Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes petits cahiers. Oui, encore des cahiers. Oui, je sais, toujours des cahiers, des cahiers, des cahiers. Mais bon, je suis amoureuse des cahiers, que voulez-vous? Donc, voici mes petits cahiers. Ils sont au nombre de 8. Je les ai réalisés avec la collection des kits digitaux de la boutique My Porch Print, qui est une boutique américaine. C'est Ben et Stéphanie, je vous en ai déjà parlé, hein, qui la tiennent, et ils ont vraiment des choses ravissantes. Alors évidemment, il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres boutiques qui ont vraiment des kits magnifiques. Moi, j'aime bien leur état d'esprit, j'aime bien, ils font beaucoup de chabis, voilà, bon, bref. Donc si les kits digitaux vous intéressent, je vous invite à aller faire un tour sur le site d'Etsy, donc Etsy, E-T-S-Y pour celles qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de boutiques en ligne. Alors, je trouve qu'il y a des vendeurs où les prix sont quand même un peu élevés pour ce qu'ils proposent dans la collection. Mais voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je ne me permettrai pas de juger. L'avantage, c'est que ce sont des petits prix, hein, puisqu'on a des collections entre... Enfin, il y a des petites choses entre 2,50 € et en moyenne 7-8 €. Alors, je trouve que moi, 8 €, c'est un petit peu exagéré. Il ne faut pas oublier qu'après, il faut toujours imprimer vos collections. Donc, ça a quand même un certain coût. D'abord, le papier. Et puis, deuxièmement, il y a aussi l'encre, hein, parce que c'est vous qui imprimez tout. Même si vous avez le kit à vie, c'est quand même voilà, un certain coût une fois que vous avez acheté le kit pour imprimer. Mais voilà, je trouve qu'il y a des kits qui sont très raisonnables. Moi, My Porch Print, je trouve que leurs prix sont sympas. Je vous ai déjà proposé aussi des collections de Journal Boat. Mais il y en a d'autres. Je suis tombée sur vraiment de très très jolis sites. Alors, j'ai pas acheté parce qu'on peut pas toujours acheter. Puis en ce moment, bah, c'est pas le moment. Mais voilà, il y a des petites choses. Alors, c'est vrai que quand c'est des collections à 4-5 €, on se dit, bon, bah, c'est toujours, voilà, c'est quand même abordable. Mais j'ai quand même déjà pas mal de kits. J'essaye quand même de me restreindre. Ça sert à rien d'en avoir 12 000 et de pas pouvoir vous faire quoi que ce soit avec parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Donc, je pense qu'il vaut mieux que j'attende et que je vois ça l'année prochaine. En attendant, fini le blabla. Je vous montre. Donc, j'ai fait avec cette collection 8 livrets puisqu'il y a 8 pages de couverture. Je vais vous expliquer un petit peu après. Enfin, 8 pages de journal que vous pouvez plier en deux. Je vais y arriver. Excusez-moi, mais vous ne le savez pas, mais ça fait la 3e fois que je tourne cette vidéo puisque mon téléphone est tombé 2 fois de son pied. En plus, c'est pas mon vrai téléphone puisque mon téléphone est parti en réparation parce que justement, il est cassé. Donc, je vais essayer de ne pas casser celui-ci. Donc voilà pour ces 8 cahiers. Je vais d'abord vous présenter la collection de papier. Je pense que ce sera une bonne chose. Et ensuite, je vous montrerai brièvement les livrets puisqu'en fait, ils sont tous faits de la même manière. Donc, voici pour la collection les papiers, donc ceux-là, donc c'est ceux que j'ai pliés en deux. Celui que je vous montre, là, il est imprimé sur du papier d'imprimante de la marque Clairefontaine. C'est le Clair Alpha de 80 grammes, je le trouve, je vous en ai déjà parlé, mais pour celles qui prendraient en cours de route, je le trouve vraiment très très bien. Donc là, c'est du 80 grammes. Par contre, ici, pour la création du journal, là, on est sur un papier qui fait 160 grammes. C'est toujours du Clair Alpha de Clairefontaine. Donc voilà, contrairement à d'habitude où quand je fais un cahier, enfin un junk journal, alors je vais vous montrer, je pense que je vous aurais montré ça avant le prochain, mais voilà. Là, par exemple, je suis en train de préparer un junk que j'ai commencé d'ailleurs depuis très très longtemps, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, c'est du papier, donc 80 grammes classique. C'est exactement le même que ça, puisque ça va être dans une couverture. Là, il n'y avait pas de couverture, puisque c'est vraiment le petit cahier individuel. Hein, il est déjà agrafé. Voilà, donc c'est vraiment pour servir de cahier. Donc, je voulais quelque chose d'un petit peu plus rigide. C'est pour ça que je l'ai imprimé en 160 grammes. L'intérêt de ces kits digitaux, c'est que vous imprimez comme vous voulez, sur le papier que vous voulez. J'aurais aussi pu l'imprimer sur du papier teinté. Vous savez que j'aime beaucoup la teinture et je fais mes papiers moi-même. Donc celui-là, par exemple, c'est du papier teinté à la betterave, normalement. Betterave ou avocat, vous voyez, j'ai un doute. Bref, j'aurais très bien pu passer ce papier dans l'imprimante. J'évite de le faire parce que mon imprimante est neuve et que c'est un papier quand même qui a quand même pris l'eau, donc qui est un petit peu plus gonflé. Et j'ai déjà fait le test, c'est un petit peu plus délicat. Mais vous pouvez tout à fait le faire si le cœur vous en dit, il n'y a pas de souci. C'est l'intérêt donc de ces kits digitaux. Donc voici la première feuille. Donc évidemment, moi je les ai pliés comme ça, mais je vous les montre en totalité. Donc pour ce que je vous présente, les miens sont imprimés en recto verso. Un coup, j'ai imprimé un recto avec des lignes et un coup, j'ai imprimé, voilà, sans les lignes. Donc maintenant, je ne vous montre plus le verso, je vous montre que le recto. Donc voici pour le premier.
Ensuite, voici pour le deuxième. Alors, cette collection s'appelle Shabby Pink, vous l'aurez deviné. C'est très shabby et on est dans les teintes de rose. Vous savez que j'aime beaucoup le shabby. J'aime aussi d'autres styles, hein, mais j'aime bien le vintage et le shabby. J'avoue que j'y reviens souvent. Donc, voici. Ensuite, on a celui-ci. Je trouve que les dessins sont vraiment très jolis. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus sobre. Oups, je suis en train de tout faire voler. Et donc, voici pour les papiers à motifs. Ensuite, donc évidemment, dans les collections, vous l'aurez compris, il y a des papiers à motifs très chargés pour faire par exemple des couvertures. Et ensuite, il y a les papiers neutres, donc sans ligne et lignés comme je viens de vous montrer. Et il y a également ce qu'on appelle des papiers de fond. Alors, ces papiers de fond, vous les utilisez soit en découpage, c'est-à-dire que vous n'imprimez qu'une seule face et vous en servez pour faire du collage, par exemple. Ou vous vous en servez aussi pour faire des pages de journal. Et comme moi, vous pouvez les imprimer avec un recto. Après, ce n'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez. Il m'arrive aussi d'imprimer donc des couvertures avec des fonds comme ça pour l'autre côté. Voilà, ce qui me fait que ça me fait ça. Mais après, voilà. Là pour le kit que je vous montre, en tout cas, j'ai procédé de cette manière-ci. Donc, le premier papier de fond que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a celui-ci, qui est pas mal. Alors, les autres, hein, je les aime un peu moins. Je les ai imprimés parce que je voulais vous les montrer, mais je les aime un petit peu moins. Bon, là, c'est juste un recto vintage, hein, tout simplement. Et après, on a 3 papiers avec des flocons. Alors, ça, j'aime un petit peu moins. Je les ai imprimés pour ce kit-là, mais pour les autres kits, je ne les ai pas imprimés. Donc, vous l'avez vu en rose. Le voici en bleu, gris, vert. Et le voici en beige. Voilà, donc ça, c'est pour les papiers. Et ensuite, on arrive à ce que j'adore, donc tout ce qui est tag, éphéméra, etc. Là, c'est imprimé sur du 160 grammes. Donc, je vous rappelle que j'utilise le papier Clairefontaine 160 grammes, Clair Alpha. Je vais y arriver. Et donc, voici les cartes. Alors, en ce moment, My Porch Print, il y a des promotions. Malheureusement, entre le moment où je vous tourne la vidéo et le moment où vous allez la voir, et ce sera peut-être passé un laps de temps, mais ils font souvent des promotions, donc je vous invite à aller faire un petit tour. C'est quand il y a 30%, bah, c'est intéressant aussi. Et puis, ils ont aussi un site, enfin une chaîne YouTube qui s'appelle My Porch Print, hein, où il y a beaucoup de tutos. Donc pour les débutantes, ça peut être sympa. Elle vous montre vraiment, Stéphanie, tout ce qu'il y a. Stéphanie, et puis une autre aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, tout ce que vous pouvez faire avec les kits. Donc c'est vraiment sympa. Et puis, ils ont également un groupe Facebook. Voilà. Donc là, ce sont des petits livrets qu'on plie en deux, en fait, pour faire des petits cahiers. Vous le verrez, je les ai utilisés. Vous allez les reconnaître. Et en bonus, dans ce kit-là, il y avait également ceci. Donc ça, vous pouvez l'utiliser ailleurs que dans la collection. Parce que vous voyez, ça, on a des petits tags qui sont relativement neutres. Alors, My Porch Print, sur le groupe Facebook, il y a, vous avez accès à des petites choses que Stéphanie nous concocte dans ses kits. Et elle offre des petites choses. Donc, souvent, par exemple, voilà. Là, on a ces tags-là qui étaient compris dans le kit, mais ça arrive qu'on ait des kits comme ça. L'autre jour, c'était des petits onglets pour les tags. Là, il y a une botte de Noël qui vient d'arriver. Donc voilà, c'est toujours sympa. Je trouve que c'est sympa d'animer. Et puis d'avoir une petite feuille gratuite pour pouvoir avoir vos éphéméras. Je trouve que c'est toujours sympathique. Voici pour la collection. Donc, je vous montre mes cahiers. Ils sont très simples. Je les ai faits sur le même modèle. Donc, vous l'aurez compris, j'ai divisé tous les papiers que je viens de vous montrer et toutes les cartes, je les ai divisées en 8 puisque j'ai fait 8 carnets. J'ai rajouté fonction, soit des pompons de chez Action, soit de la dentelle. Pour certains, vous allez voir, je détaillerai, il y a des... Je ne les ai pas sous la main, zut, vous savez les gouttes, les enamel dots. Donc là, il y en a de chez Action et il y en a de chez F Déco. Il y a de la laine, il y a de la dentelle. Enfin voilà, il y a un petit peu de choses, mais le modèle reste exactement le même. Donc, c'est un cahier qui est agrafé. Je vous rappelle que le papier de couverture est en 160 grammes et tout ce qui est à l'intérieur, c'est du papier classique. Donc, ici, j'ai utilisé des sachets de thé
pour faire les pochettes. Donc, sachetez que j'ai ouvert et que j'ai fait sécher. Voilà, j'aime bien aussi le rendu. On est sur quelque chose de transparent. En plus, on a déjà la teinte du vintage grâce au thé. Alors, les infusions, c'est un petit peu plus clair, mais j'aime bien quand même de toute façon récupérer pour avoir ça. Les petits livrets dont je vous parlais, donc voilà, en voilà un. Donc, je l'ai mis à l'intérieur avec un papillon. Dans chaque livret, il y a dans chaque cahier, alors je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas comment vous le mettre, voilà, peut-être ici. Vous voyez, le papier est embossé, donc il y a une feuille A4 embossée dans chaque livret. Ensuite, on a une, deux, et on a 2 feuilles de papier teinté. Je crois que celui-là, c'est du papier à la betterave ou à l'avocat, je ne sais plus. Bref, donc vous voyez, très peu de pages, mais je trouve que ça suffit amplement pour un cahier. Il y a suffisamment d'éphéméra pour prendre des notes. On peut rajouter, là c'est un trombone avec de la dentelle. Dentelle que j'avais trouvé chez Nose, je trouve jamais rien parce que moi le mien, il n'y a rien. Et quand je suis allée rapidement voir mes parents en Normandie, j'ai trouvé un gros truc de dentelle. Donc j'étais contente pour une fois que je trouve quelque chose. Ici, un petit tag que je redécorais avec des étiquettes d'ailleurs que j'ai... Des étiquettes que j'avais eues gratuitement de chez My Porch Print. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de My Porch Print. Hein. Ici, j'ai fait un petit marque-page. Ensuite, vous voyez, il est relativement sobre puisque l'intérêt, c'est quand même d'avoir de la place pour écrire. Ah bon, sauf là-dessus, mais... Et ici, la fin du livret. Et en dernière page, on a une pochette avec des onglets. Donc, vous voyez, une construction très simple. J'ai juste fait un petit peu de déco. Donc, je ne sais pas si vous verrez les petits enamel dots ici. Donc, celle qui brille. Là, c'est celle de chez F Déco. Un papillon toujours de My Porch Print. Et ça aussi, ça faisait partie des kits gratuits. Donc, pas du kit de Noël, mais des kits gratuits. Je vous montre le dos. Voilà. Je vais juste vous montrer donc les couvertures. On a celle-ci. Donc, les pompons de chez Action avec celle-ci. Donc franchement, je trouve que ça fait de jolis petits cahiers à offrir, de jolies petites créations. Alors à offrir ou pas d'ailleurs, hein, parce que bon, vous savez que je fais beaucoup de choses moi pour offrir, mais même pour soi, pour écrire, je trouve que c'est sympa. L'avantage c'est que ce sont des petits cahiers individuels, donc ça peut vous permettre, ça c'est avec de la laine donc de chez Action aussi. Ça peut vous permettre bien de faire vos petits souvenirs en ayant des petits cahiers individuel, donc pour chaque événement, par exemple pour Noël, le repas en famille, le repas avec, voilà, le jour de l'an, le repas avec les amis, enfin bref. Je trouve que ces petits cahiers aussi, ça peut être sympa, plutôt qu'un gros cahier. Donc papillon de la collection de Chef Déco aussi gratuite, et voilà. Donc voici pour mes petits cahiers. Je vous montre celui-ci. Celui-là, donc, il y a toujours mes pochettes que j'ai faites un petit peu différemment. Et puis, il y a aussi les petits dossiers donc, que j'ai réalisé, que j'ai collé pour réaliser une pochette avec un petit tac en dentelle. Voilà, sinon rien de spécifique. Celui-ci, j'ai remis un petit onglet parce que je n'en avais pas assez pour tous. Là, il y a une grande enveloppe dans celui-là. Vous voyez, la construction reste sensiblement la même, sauf la décoration qui change, mais sinon... Voilà, c'est vraiment des petits cahiers très simples, mais je trouve que cette collection est vraiment magnifique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr. Si vous avez aimé ou pas, parce que c'est pas une obligation d'aimer. Et puis zut, je vais y arriver. Les remarques constructives, même si elles sont négatives, ça peut toujours être... pour moi, une manière d'apprendre, ou en tout cas de me corriger. Mais c'est vrai que si ils vous ont plu, bah, c'est quand même mieux. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire, puisque vous aurez la chance peut-être de gagner l'un de ces livrets que vous recevrez par la poste. Donc je ferai un petit tirage au sort. Je ne sais pas combien j'en mettrai à gagner, au moins 2 c'est sûr, peut-être 3, je ne sais pas. En tout cas, eh bien, prochaine vidéo, ou peut-être une vidéo entre deux, j'en sais rien, j'annoncerai les gagnantes. Ou peut-être pas du tout pour que eh bien, ce soit la surprise dans votre boîte aux lettres. Enfin, en tout cas, vous me laissez un petit mot. Si vous avez un message de ma part, comme quoi il faut me renvoyer un message sur mon email perso, c'est que vous aurez été tiré au sort pour recevoir un de ces lots. On va terminer par ma petite phrase du jour, sauf que je n'ai pas mon cahier à côté. Je fais une petite pause, je reviens. Me revoilà donc avec mon petit bullet. Donc la phrase d'aujourd'hui, ce sera une phrase de Victor Hugo. J'adore Victor Hugo.
et principalement ses poèmes, hein, notamment les contemplations. Mais c'est pas l'objet, donc je voulais vous donner la phrase du jour. L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne. Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous avez également des situations à me faire partager, n'hésitez pas hein, à me les donner en commentaire ou sur mon mail. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.